qui va incarner Superman? C'est vraiment la question qu'on se pose depuis maintenant plusieurs mois, depuis qu'on a eu l'annonce que Henry Cavill ne reviendrait pas dans le rôle de l'homme d'acier, depuis que James Gunn et Peter Safran ont créé un nouveau DC Universe qui commencera réellement avec le film Superman Legacy et qui présentera un tout nouveau Superman avec un nouvel acteur dans le rôle. Alors pour l'instant, pas encore d'annonce officielle de ce côté-là, mais ce week-end, différents gros médias ont pu partager les premiers noms de candidats possibles pour le rôle de Superman, mais pas que, aussi le rôle de Lex Luthor ou encore de Lois Lane, donc autant dire des rôles quand même très importants. Commençons directement avec la première précision et pas des moindres. Pour l'instant, rien n'est officiel et surtout, rien n'est décidé. On aura le retour de James Gunn juste après, donc ça va être assez intéressant, mais là c'est un journaliste de Deadline, il précise bien que pour l'instant, aucun rôle définitif n'a été choisi, en tout cas dans les trois personnages que je viens de vous citer, donc Lois Lane, Superman et Lex Luthor. C'est plus des candidats possibles, parfois peut-être un peu plus chouchou que d'autres, mais ça reste pour l'instant juste des candidats et non des choix définitifs, ni d'ailleurs la shortlist comme on l'appelle dans le milieu, qui est en gros la liste des derniers candidats possibles pour le rôle. Parmi ce qui est proposé, notamment l'acteur David Corenswet, c'est celui qui a fait le plus parler ces derniers jours à cette annonce. C'est un acteur qui en fait, c'est vrai que physiquement parlant, représenterait bien ce qu'on peut imaginer un Superman. Alors c'est vrai que certains disaient qu'il ressemblait quand même pas mal à Henry Cavill plus jeune, ça c'est à vous de me dire en commentaire, mais dans tous les cas, ce nom vous dit peut-être rien, et alors rassurez-vous, c'est normal, faut quand même rappeler que Henry Cavill, à l'époque de Man of Steel, pareil, peu de gens le connaissaient, je crois qu'il avait fait les Tudors, mais ça restait quand même quelque chose d'assez, pas de niche spécialement, mais pas forcément très connu du grand public, comme il est évidemment aujourd'hui. Superman, entre autres, lui a permis vraiment de percer dans le milieu par rapport à ça. Et donc, on peut supposer que David Corenswet, c'est aussi ce qui va possiblement arriver, si évidemment, il était casté dans le rôle de Superman. En plus de ça, j'imagine aussi que l'acteur coûtera moins cher, et donc c'est avantageux qu'Henry Cavill qui coûte évidemment beaucoup plus cher. David Corenswet, que vous avez peut-être vu dans des séries comme We Own This City de HBO, il est apparu aussi dans Instinct, dans Hollywood, dans The Answers, ou encore côté film, dans Pearl, aux côtés de Mia Goth, donc de T. West. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cet acteur pour ceux qui le connaîtraient déjà. Pour l'anecdote, si on revient en 2019, l'acteur déclarait en interview en fait qu'il était extrêmement chaud pour incarner Superman, et que même s'il aime beaucoup la version plutôt sombre d'Henry Cavill, il aimerait que la prochaine version de l'homme d'acier soit brillante et optimiste, et à première vue c'est sur ça qu'on se dirige avec la version de James Gunn, donc ce serait assez cool quand même de voir que l'acteur serait casté alors que vraiment il y a 4 ans il était carrément chaud pour ça. Selon le Hollywood Reporter, il y a 2 autres prétendants qui pourraient être également dans les personnes envisagées, mais pour l'instant leur identité reste inconnue, on va quand même y revenir. Et selon le Hollywood Reporter, l'acteur Jacob Elordi, qui est souvent évoqué, on va dire dans les fancasts ou dans les théories, lui par contre serait pas forcément dans la liste en fait des gens qui sont envisagés, parce qu'il se serait même pas présenté sur le ring comme ils le disent, donc il n'aurait même pas postulé pour le rôle de Superman. Alors à voir, parce que du côté de Deadline on est plutôt en mode il fait partie de la liste, donc difficile à dire pour l'instant. Il faut quand même prendre en compte que les médias, surtout on l'a vu avec DC Studios dernièrement, souvent se trompent en fait, donc il faut quand même prendre ça avec de giga pincettes, j'insiste, mais ça en reste pas moins des candidats possibles, tout comme d'ailleurs les acteurs Tom Britney et Andrew Richardson, mais ils ont fait beaucoup moins parler, donc ça évidemment on en reparlera dans les prochaines semaines, parce que, enfin même prochaines semaines voire prochains mois, parce que je rappelle que le tournage de Superman Legacy, il est prévu pour début 2024 si tout se passe bien. Par contre, le film est daté pour juillet 2025. Vraiment, on a le temps. Évidemment, c'est un rôle ultra important, ça James Gunn le sait, et donc ils vont pas le choisir au hasard et un petit peu au pif, ils vont pas se mettre dans la précipitation. Pour continuer sur l'article du Hollywood Reporter, là on a parlé de Superman, parlons évidemment de Lois Lane, petite amie de Superman, je sais pas si elle le sera dans le film, ça à voir, mais en tout cas, la journaliste du Daily Planet, et bien dans les noms qui reviennent, on a Emma Mackey, qui a notamment été vue évidemment dans Sex Education du côté de Netflix, mais qu'on voit de plus en plus, on la verra notamment à l'affiche du film Barbie aux côtés de Margot Robbie. On a aussi Rachel Brosnahan, qui est pas mal évoquée, et ça j'avoue que je suis quand même plutôt pas mal en vrai, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Et on aurait apparemment aussi l'actrice de Bridgerton, Phoebe Dynevor, ou encore Samara Weaving, qu'on a pu voir en introduction de Scream, ou dans différentes choses. Elle avait aussi fait dans Wedding Nightmare notamment, qui est d'ailleurs par les mêmes réalisateurs que le dernier Scream, sachant qu'apparemment dans le cas de Rachel Brosnahan, elle aurait eu une audition exceptionnelle, mais elle serait peut-être un peu trop âgée pour la volonté d'avoir un casting assez jeune. Donc à voir de ce côté-là, encore une fois ça reste non possible, mais pour le coup la liste là me convainc pas mal, même si Phoebe Dynevor je la vois pas spécialement dans ce rôle précis, ou de Samara Weaving non plus en plus. C'est des actrices que j'aime bien en soi, mais peut-être pas dans le rôle de Lois Lane. Je pense qu'il y a moyen peut-être de les mettre dans un autre rôle plus ou intéressant. Après il faut aussi noter que ce serait pas la première fois, et c'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire du cinéma, que des acteurs viennent postuler pour un rôle et qu'au final ils soient castés dans un autre. Ça arrivé plein de fois, donc c'est pas impossible que ces actrices là par exemple soient castées dans d'autres rôles.
Et dernière chose, évidemment, il faut qu'on parle de Lex Luthor. Alors selon le Hollywood Reporter, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se contredisent, mais selon le Hollywood Reporter, Nicholas Hoult, qui est à l'affiche très bientôt du film Redfield, qui est un gros bid aux US et qui sort là dans quelques temps en France, serait Nicholas Hoult, qui a aussi incarné le Fauve dans les films X-Men, serait apparemment le candidat pour incarner le personnage de Lex Luthor, donc le méchant emblématique de Superman. Et d'ailleurs on a une information qui peut être intéressante par rapport à ça. Nicholas Hoult, on sait que ça fait très longtemps qu'il veut rejoindre un projet DC Comics. Pour anecdote, il était lui par le coup dans la shortlist, donc la liste finale, on va dire vraiment les derniers candidats, la finale hein, tout simplement, pour incarner Batman dans le film The Batman de Matt Reeves, sauf que bon évidemment le rôle, vous le savez, a été récupéré par Robert Pattinson. Mais du coup, ça fait quand même quelques temps que cet acteur est intéressé de rejoindre l'univers d'ici. A noter quand même que selon un journaliste de Deadline, c'est un petit peu surprenant, mais Nicholas Hoult lui serait plutôt pour le personnage de Superman et pas de Luthor au final. Pour presque terminer cette vidéo qui se fait assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Selon des informations, en fait, les différents acteurs, dans le cas de Lex Luthor, postuleraient pour un rôle qui serait étiqueté comme Apex. Alors ça peut être un nom de code, mais c'est vrai que certains font peut-être le lien avec un certain Apex Lex Luthor, qui est en gros une version un peu mi-alien, mi-humaine de Lex Luthor, une version plus forte physiquement que Lex Luthor, une version qu'on n'a pas encore eu sur les écrans, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pas en live action il me semble. Donc c'est que ça peut être assez intéressant. Alors certains pourraient dire que c'est arrivé très tôt, c'est qu'il est un peu lié aussi au multivers, donc avoir la version Apex Lex Luthor dès le premier vrai film de DC Universe, ça paraîtrait assez tôt. Après on sait aussi que pour le coup le film Superman Legacy sera pas une origin story à proprement parler, qu'on arrivera dans un univers où il y aura déjà différents super-héros, etc. Donc pour le coup d'avoir un méchant déjà un peu plus évolué que les premières versions de Lex Luthor, ça pourrait être assez cohérent aussi. À voir encore une fois de ce côté-là, mais c'est des choses qui sont possiblement évoquées déjà par Deadline, mais également par le média The Wrap. Du côté de James Gunn, qui réagit souvent sur Twitter, il en dit quoi de tout ça, de tous ces médias qui ont pu partager des informations? Pour vous tous, je ne ferai jamais de commentaires sur qui est ou n'est pas auditionné pour un rôle. C'est l'affaire de l'acteur uniquement et ce n'est pas quelque chose que je rendrai public, à moins qu'il ne le fasse après coup. Donc là ici des exemples comme Zachary Levi qui ont pu expliquer qu'ils avaient déjà auditionné pour le rôle de Star-Lord notamment. Pour l'instant, une seule personne a été cast dans Superman Legacy et ce n'est aucun des joueurs réguliers du monde de Superman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met ce petit emoji, ce emoji sirène. Alors évidemment, un emoji sirène, certains me diront mais Mathéo, ça veut dire que Aquaman est casté. Pas forcément, parce que l'emoji sirène, en fait en général, il l'utilise plutôt par rapport à la série Peacemaker. Je ne serais pas étonné que ce soit Emilia Harcourt dans la série Peacemaker, dans le film The Suicide Squad et qui faisait aussi une apparition dans le film Black Adam et spoiler dans la scène post-crédit de Shazam 2. Et toujours par rapport à un journaliste de Deadline pour réellement terminer, apparemment James Gunn aurait évidemment eu des discussions avec l'un des acteurs des Gardiens de la Galaxie pour un rôle. C'est pas très étonnant que pendant notamment la tournée de presse, il ait pu discuter de Superman Legacy avec les différents acteurs des Gardiens de la Galaxie, mais apparemment rien pour l'instant n'aurait abouti de ce côté-là. Après on se doute que certains acteurs des Gardiens finiront par arriver dans l'univers DC Comics parce qu'ils sont potes avec James Gunn, donc globalement en général les réalisateurs aiment bien travailler avec leurs amis. Voilà globalement ce qu'il fallait retenir de ce Superman Legacy, de ces premières informations. Alors évidemment j'attends tous vos avis en commentaire par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vraiment de voir ce que va proposer Superman Legacy, mais rendez-vous pour ça alors bien avant évidemment pour de nouvelles informations, mais surtout en juillet 2025, patience, pour découvrir le film dans les salles de cinéma. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.